Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo road trip avec mon frère dans les Alpes. Voiture. On laisse la voiture passer, mais c'est drôle là. C'est tout con, mais on s'amuse. Petit café à la gare, puis directement on part sur le col de la Colombière. Le décor est vraiment nature, on prend vraiment beaucoup de plaisir sur ce col. Puis on enchaîne sur le col des Aravis, puis le col des Saisies, puis le Cormet de Rosseland. En haut du Cormet de Rosseland, on se rend compte que le disque du frein arrière de mon frère est très abîmé, il n'y a plus de plaquettes, on cherchera un garage demain. Le lendemain, finalement, on trouve un garage à Chambéry. Le road trip peut commencer. Pour le 4e jour, on monte au col de l'Iseran. On arrive sur le mont Cenis, ça nous fait un petit détour par l'Italie. Et en haut du mont Cenis, il y a un lac qui est magnifique. Là-bas, il y a une espèce de lac, 200 km. Est-ce qu'on mange pas là dans le relais? Ici, là? Ouais. Bah, je pensais qu'on allait manger en bas. Ah, on peut aussi. Parce que, ouais, je commence à avoir faim. Et ça va être l'heure en plus. On descend vers Suse et ensuite on se dirige vers Nevache. Avant d'arriver sur Nevache, il y a un plateau qui est magnifique, on s'est arrêté là-bas et c'était vraiment sympa. Ah, il est bien là, long. Ça, tu te mets au soleil. C'est joli là. C'est super beau. On redescend direction Briançon et c'est là-bas qu'on passera la nuit. Aujourd'hui on part sur une boucle, donc on laisse le matériel à Briançon, les motos vont être beaucoup plus légères, on prend le Lotaret, on arrive en boucle. Je me chie dessus. C'est ce que j'allais dire. Le Lotaret, je trouvais que ça avait aucun intérêt. Oui. Le Galibier, je trouve ça très joli, mais je ne prends aucun plaisir. Parce que je suis comme ça. Oh, je vois la pente et je me dis, mais même si je jette la moto, genre avec, je reste dessus ou la moto, mais je meurs. Je suis une putain de flippette, hein. Mais tous mes virages les loupe. Ah, moi je les prends même pas, hein. Je roule comme une voiture. Si je pouvais être un vélo, ce serait mieux. Ah non, vélo ça me ferait peur aussi. Là, je suis mais la dernière fois que je l'avais fait, moi, il y avait du brouillard, du coup on voyait pas la falaise et tout ça. Et de toute façon, là on n'est pas encore en haut. Comment? Là on n'est pas encore en haut. Non. C'est là le col.
Ouais, moi aussi. Alors, Ouais, pareil. Après le Galibier, on part sur le Télégraphe, là où on croise 2 cyclistes très sympas, et ensuite on part pour la Croix de Fer. Mon frère se trompe complètement de route, il se retrouve à faire du tout-terrain. Donc moi je me retrouve là-haut à l'attendre, le panorama est magnifique. On fait un petit resto là-haut, et après on prend direction Alpe d'Huez, puis on rentrera par le Lautaret. Pour la 6e journée, on va recharger un peu les motos. On va partir direction le col d'Izoard, puis on va faire le col d'Aniel pour passer côté italien. Côté italien, on va avoir du mal à trouver un resto et on va tomber assez loin finalement. Puis on revient par le col d'Aniel, puis on prend le col de Vars et on retombe à Barcelone. Le soir, en camping, on nous annonce que le parpaillon est fermé. On décide de revoir la journée de demain parce qu'on avait prévu de faire du tout-terrain. Finalement, on nous conseille le lac des Sagnes, sachant que les motos qu'on a sont très lourdes, on n'a pas fait beaucoup de tout-terrain et ça sera très bien. c'est drôle, hein. Ouah, ça fait un peu peur. Là, il y a des voitures. On laisse la voiture passer. Mais c'est drôle, hein. Ouais. Regarde ce qu'on a fait, c'est tout con, mais on s'amuse. Ouais. En plus, il y a personne. Bon, faut faire gaffe, mais bon. Non, ça va, il n'y a pas de danger apparemment.
Ah, les jambes. Ouais, c'est ce que je veux dire. Les quads juste là. Ah ouais, les quads là. C'est pour ça que je m'assis de temps en temps. Mais en fait, le guidon est trop bas. Du coup, tu peux pas être presque aux jambes En vrai, tendues. t'as vu, je suis un peu comme ça, quoi. Et moi, il y a ça qui me tape. Non. Allez, je pars devant. Ouais, j'ai demandé tout à l'heure quand t'as calé tes modes ils sont pas partis. Non. Ok. Et moi, c'est parce que c'est des modes. Si j'enlève l'ABS ou le TCS manuellement, si j'éteins, je rallume, ça enlève. Ouais. Il te dit combien de temps? 12 minutes? On a fait la moitié en fait là. Mais oui, ça va vite. Repars devant. Quoi? Repars devant. Comme tu veux. Vas-y, mets ta visière alors. Ah oui. Du coup, t'as glissé comme ça? En fait, j'ai pris une pierre et elle a tapé dans les bâtons. C'est pour ça que je m'inquiétais. Et Ah. du coup, Je Du coup, j'ai- vais m'échauffer un peu les genoux. j'ai perdu l'avant comme ça et je suis reparti. Oh, c'est stylé, hein, comme ça. Ouais, c'est stylé. Putain, je vais être KO là-haut. Ouais. Vas-y, va devant. Après cette virée tout terrain, on va nettoyer les motos et on prend la route direction Alos, la Cayolle. Là-bas, on prend un petit verre et on monte la Cayolle. La Cayolle, c'est vraiment un col très étroit, donc faut être prudent. Mais par contre, le panorama est vraiment magnifique. On ne verra qu'un seul versant de ce col, parce que le soir, du coup, on veut redescendre sur Barcelonnette. C'est trop bien. Trop beau. C'est beau, c'est pas trop bien. Ah si, moi je kiffe. Moi, je trouvais ça très beau, mais ça m'a fatigué. Le 8e jour, c'est notre dernière journée dans les Alpes. On part pour faire la Bonnette. Ensuite, après la Bonnette, on va essayer de rejoindre Cagnes-sur-Mer le plus rapidement possible, de manière à prendre la pause du midi là-bas. Et ensuite, on rejoint de la famille qui n'est pas loin de Fayence.
bien. Ouais. Mais toi peut-être plus au droit. Le 9e jour, c'est une journée repos. On va faire un peu de canoë sur le lac de Saint-Cassien, profiter un peu de la famille et se reposer beaucoup. Le lendemain, on reprendra la route. Je voulais faire découvrir à mon frère les gorges du Verdon. Donc on fait tout un petit tour et on s'arrête le midi à Moustier-Sainte-Marie. Le road trip touche à sa fin et je pense qu'on en a bien profité. J'espère que ce road trip vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain road trip. À plus!